Il n'est jamais aussi important de parler de la violence, de l'impuissance et de ces expressions qu'aujourd'hui, parce que nous avons eu un signe extraordinaire à Paris. C'était extraordinaire. Pour un chaman, c'est ce que l'on voit, c'est quand la vie montre des visions différentes de la même problématique pour dire attention. Alors, c'était quoi ces visions? Eh bien, vous avez d'abord eu 1000 flics qui sont venus en hommage à leur porte-parole, qui montraient qu'on avait besoin d'humanité et pas de chiffres dans la police, que les êtres qui faisaient l'ordre n'étaient plus reconnus parce que ce qu'on leur demandait était vraiment différent du métier tel qu'ils le voyaient, tel qu'ils pensaient l'exercer. Eh bien, quand ces gens sont venus, ils sont venus avec suicide, c'est-à-dire avec la détresse. Bien, comprenez ça. La seconde, ce sont les violences aux femmes. Une manifestation super parce que c'est hommes et femmes. Quand on dit violence aux femmes, on est en train de dire on ne veut plus d'un rapport où l'homme peut abuser de la femme comme un objet, comme d'une mineure. On ne veut plus d'un état où la parole de la femme n'existe pas et où seul le désir de l'homme s'affirme. Si la parole n'existe pas, je rentre dans la possession et la violence. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les hommes aussi disaient, mais nous, on ne veut pas de ce rôle. On veut un couple où il y a de la parole et du désir partagé. Bien. Troisième manifestation, on se retrouve avec les jaunes qui, au départ, ont commencé très, très bon enfant. Et même les flics, au départ, ont ouvert pour qu'ils rentrent. C'était assez intéressant. Il y avait tous les âges, tous les trucs. Et à un moment, on leur a dit, oui, mais là, vous arrêtez parce que vous n'avez pas le droit d'y aller. Et eux ont voulu continuer. Donc, les flics se sont trouvés dans l'impuissance et on sait que la violence a commencé. Bien. Là, on tombe sur une partie de la population qui, normalement, n'est qu'un chiffre. Et cette population, qui n'est qu'un chiffre, quand elle apparaît, on se rend compte que c'est de la détresse, de la peine qui n'est jamais écoutée. Qu'elle fait partie d'une statistique, on pourrait presque dire « Ah, mais il y a moins de pauvres, tu sais, c'est moins de 10% sur 67 millions. » Franchement, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est devenu un concept où on peut, si on est un homme d'affaires, dire « Bon, écoute, ça, c'est toujours chiant à gérer, les pauvres, il faut toujours la merde, mais bon, ça fait partie du deal. » Alors qu'on sait que la misère est une maladie, qu'au moins celle-là, on pourrait l'éradiquer. Alors que la souffrance, non, bien entendu. Mais à force de ne pas être entendu, là, on se retrouve dans un schéma où l'ignorance, à nouveau, de ce que je vis, parce qu'elle est remportée par un chiffre, eh bien, devient insupportable et amène dans « vois-moi, regarde-moi ». Alors, si on regarde les trois manifestations qu'il y a eu, c'est très intéressant parce que les trois disent, pour le premier, les flics, on leur demande du chiffre alors qu'ils disent « nous, on est des êtres humains ». En plus, on sait très bien comment éradiquer, par exemple, les casseurs dans un groupe. Pourquoi? Et ça, c'est les sources de flics qui le disent. Pourquoi on n'en a pas l'ordre alors qu'il y a 20 ans, on avait les ordres? Pourquoi tout ce qui était de l'ordre de la prévention à un moment donné a été enlevé? On sait où sont les grands dealers, où sont les chefs dans les banlieues. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Ils rentrent, ils ont l'impression qu'ils sont une fonction dans un mécanisme et qu'ils ne sont plus des êtres humains au service des êtres humains. Ils deviennent une fonction. Dans la manifestation des femmes, elles deviennent un objet. Je suis un objet, je te prends. Et elles disent non. Et dans la manifestation des jaunes, ils sont un chiffre. Et ils disent non. On est des êtres humains. Et là, ça ne peut pas, vous direz. Vous voyez, on a ce schéma qui a transformé le monde en objet, fonction, chiffre. Et il y a l'humain qui essaie de se manifester pour attirer l'attention sur le vivant. Alors, quel est le mécanisme que vous avez, que j'ai, que nous avons face à l'impuissance? L'impuissance, elle peut amener soit la dépression, soit la colère. Quand je suis tout petit et que je n'ai pas les mots, si je veux un objet et que je n'arrive pas à me faire comprendre par ma mère, parce que je suis qu'avec des mains, des gestes, eh bien, à un moment, je hurle. Bien. Le jour où je découvre la mécanique du mot, c'est un monde qui s'ouvre, d'abord parce que je peux appeler maman et la faire venir, alors que sinon, je suis obligée de rentrer dans le cri pour qu'elle vienne. Et ça, c'est le super. Donc, les mots
me donne un lien entre ma mère et moi, et mon père et moi, bien entendu. Elle peut me frustrer, mais je peux discuter, et quelque part, quand je comprends, ou quand on crée à nous deux, entre ma vision et sa vision, un autre monde, je suis apaisée. Donc, quand on parle de guerre, la guerre, c'est je détruis l'autre pour imposer mon monde. Quand on parle de diplomatie, c'est on met nos deux visions et on en sort une troisième. Aujourd'hui, dans l'impuissance dans laquelle se trouvent les gens, ils ont deux possibilités. Soit pour se redresser, retrouver leur dignité, être vus, ils se verticalisent. Et c'est ce qu'ils appellent les marches. Je me mets debout et je dis non. C'est une façon de mourir debout, je dirais. C'est la forme du guerrier. Je me redresse. Voilà. Et la forme du vaincu, on la connaît, c'est la dépression. Je courbe la tête, on en a beaucoup dans les rues aujourd'hui ou dans les familles qui ne font plus rien et qui sont complètement anesthésiés parce qu'ils sont dans l'impuissance totale d'être compris de ce qu'ils vivent. Donc nous avons un pays aujourd'hui qui est au bord soit d'une violence totale, soit d'une dépression totale, si on n'autorise pas les mots qui ne sont pas. Je vous écoute, je vous ai compris et je fais ce que je veux. Non, c'est deux visions. Et aujourd'hui, il est important de retrouver un dialogue, parce que si on n'a pas de dialogue, ce que je suis en train de vous dire arrivera. Certains s'effondreront et d'autres prendront la marche du guerrier. Alors, regardez au fond de vous, quand vous êtes avec des gens qui vous hurlent « je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », pensons aujourd'hui à ce qui pourrait faire que nos deux visions différentes, ceux qui sont des chiffres, soit des objets, soit, je me souviens plus de la troisième que j'ai dit, soit une fonction, ces trois, s'ils redeviennent des êtres humains et que la politique peut retrouver son humanité, alors on pourrait arriver à communiquer sur un point qui va unir le monde, l'épreuve climatique que nous devons endurer. Car, quand il y aura du réel manque, et c'est pour pas longtemps, eh bien, si l'on ne trouve pas les mots les uns et les autres pour inventer une autre réalité, nous aurons d'un côté des guerres et de l'autre côté des grandes soumissions, des pressions. Voilà, c'est pour ça que c'est un moment important, et quand la vie permet dans un seul endroit de manifester ces trois façons d'être dans l'impuissance et loin de l'humain, eh bien, il faut le voir comme une alerte, une alarme qu'il faut prendre en compte, parce que le monde a besoin de se réveiller avec les mots, pour soigner les mots MAUX. Allez, courage!